s'est réveillé. Et même Barack Obama qui vient de créer là. Toute la communauté internationale, l'Union européenne, les eurodéputés, l'impuissance, toute la communauté internationale a décrié. Et ce qui est arrivé à Navalny corrobore avec le cas de Salomon. À l'idée où les gens vous disaient aussi avec Navalny qu'il fallait, ces messieurs devaient bénéficier des soins appropriés. Il faut suivre les tweets de M. Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Il parle d'une tentative d'empoisonnement, plusieurs fois empoisonnée. Mais on lui a refusé des soins appropriés. La communauté internationale avait crié sur les cas Navalny pour dire qu'il devait bénéficier des soins appropriés. C'est un détenu politique suite à ses opinions. Mais comment est-ce qu'on peut exclure, détacher les cas Navalny au cas Salomon? Les cas Salomon. Ici, sur le plan interne, il y a des voix qui s'élèvent pour vous dire, au-delà de ces médecins, de ces avocats, même au sein de la société civile, même nous journalistes, nous disons chaque jour que ce monsieur est malade. Partant du rapport médical de ces avocats, qu'il faille l'évacuer. Et c'est tous les jours que sur le plan interne, des voix s'élèvent. Et aussi comme à l'international, où vous avez vu les avocats de Salomon, la société civile à l'extérieur du pays, vous dénoncez ce qui est arrivé à Salomon Escadela. Mais les pouvoirs, les régimes avaient fi. Les régimes ont dit non. Est-ce qu'il est réellement malade? Non. Bon, d'abord, médecin, oui. Bon, ministère public, toi qui représentes la République là-bas, initie une contre-expertise. Le ministère public initie une contre-expertise médicale. Ça prouve le même résultat qu'il est malade, Peter. Et qu'est-ce qu'on attend, Peter? Des cas de la contre-expertise. De ce que disent ces avocats. La société civile. Nous, journalistes. Qu'est-ce que, Peter, nous attendons? Qu'est-ce que nos dirigeants entendent? Voir Salomon nous les quitter? Voir Salomon nous laisser? Pour que par après, la communauté internationale puisse parler? Ça serait quoi l'image du régime demain si Salomon nous quittait? On peut éviter ça. Parce que hier, l'opinion, la communauté internationale, condamnait Poutine sur le cas Navalny. Mais ici, on dit c'est avéré qu'il est malade. Parce que c'est un prisonnier, il n'a pas droit aux soins. On a parlé des gens ici. De Franck Diongo. J'ai vu comment est-ce que Simeon a été sadique, excuse-moi pour les termes. Nous dire ici que Franck était malade. Peut-être que Simeon n'a jamais été arrêté, Peter. Nous qui connaissons la prison, on sait c'est quoi quand on est malade en prison. On sait ce que ça représente. C'est quoi être malade en prison? Diongo, monsieur, était malade. Très malade. Alors, toi-même, il dit ici que Gekoko, c'était de la blague. Mais c'est grave. Monsieur, vous avez des preuves de ce que vous alléguez? Que c'était de la blague. Il vous dit ici, tant d'autres jeunes qui étaient arrêtés, c'est de la blague. Et pour chuter par les cas Salomon, que c'est de la vaste blague. Ayez quand même l'essence de la vie. C'est être sadique. C'est ce que vous avez dit pour Salomon Escadela. Alors, vous attendez quoi? Simeon et les régimes veulent juger une dépouille, c'est ça? C'est ce qu'ils veulent nous dire. Je ne suis pas juge. C'est ce que vous voulez vous pousser à dire. Je ne suis pas juge. Que vous voulez juger une dépouille. Et si malheur arrivait à Salomon, vous allez dire quoi? Qu'il soit libéré? Que c'était un bon type? Que c'était un chic type? C'est là où ici j'interpelle le président de la République. Sur la justice, j'ai vu pas une justice instrumentalisée. Suis ces procès. C'est là où le cas là vous te dit ici, est-ce que tu es toujours journaliste ou tu mets un peu de sentiment ou tu veux plaire à quelqu'un? Est-ce que tu suis au moins le procès de Salomon? Tu suis au moins ces procès-là? Comment est-ce que lui-même, le ministère public, est en difficulté pour avancer des preuves? Parce que c'est lui qui poursuit Salomon et c'est lui qui a même fixé les dossiers.
Et celui qui même exigeait la contre-expertise médicale. Et là, il donne des faits qu'il n'arrive pas à prouver. Ici, je demande au président de la République, Monsieur le Président, regardez votre parcours avec Salomon. Vous avez mangé, bu avec Salomon. Vous vous êtes promené avec lui. Vous avez fréquenté des places et des endroits huppés à l'international. Je comprends, me disent. Certaines sources me disent que c'est devenu une affaire privée, personnelle, des responsables de l'appareil sécuritaire. Parce qu'il est proche de Katumbi. Et c'est le cas avec Stani Boujakera. C'est le cas avec Mike Mukebai. Parce qu'ils sont tous peut-être très proches de Katumbi. Et ils doivent payer les pots cassés. Mais Peter Tiani, nous avons ici sur ces pays un cas encore d'un proche de Salomon de Moïse Katumbi dont le corps est encore au froid. Chéribon Okende. Voilà plus de 200 jours. Et on peut encore et toujours éviter l'inévitable d'avoir un Chéribin Okende bis avec les cas Salomon Escadela. Vous voulez qu'on crie dans quelle langue? Qu'on parle en Chiluba pour vous écouter ou quoi? Peut-être qu'on parle en Chiluba pour vous dire que Salomon est malade. Peut-être qu'on vous parle par les Swahili, peut-être en Swahili, en Lingala, ou on parle en Tétéla. Je ne sais pas qu'on puisse parler parce que les Français dérangent. Les Français posent problème. Mais Peter, qu'on parle dans quelle langue? Pour qu'on puisse nous dire que Salomon est malade. En Lingala, en Chiluba, en Tétéla. Parce que où les Français vous posent problème. Très bien. Pour que ces messieurs soient évacués. Et là, monsieur Peter Tiani, on peut éviter ça. Ça ne coûterait rien à la justice d'évacuer M. Salomon Escadela. Parce que vous le savez ici, c'est lui qui c'est lui qui a toujours dit à ses avocats, je veux affronter la justice. Malgré mon cas, je veux affronter la justice. Et je ne vois pas ce Salomon Escadela aujourd'hui s'extirper de la justice, se dérober de la justice, s'il allait se soigner et rentrer chez lui. Non. Pour son honneur, il va rentrer pour affronter la justice. Merci. Et il est encore temps de donner à ces messieurs, d'accorder à ces messieurs la liberté provisoire pour aller se faire soigner et affronter la justice demain après-demain. Merci beaucoup. Pour son honneur, merci. Éviter au Congo les cas de l'opposant russe, parce que là, ça serait trop tard. Et qui emportera la responsabilité? Ça sera le régime que tu défends, M. Simeon Isako. Merci.